Alors, comment est-ce qu'on peut se connecter? Donc, moi, je vais encore en parler un petit peu. Le but ici, comme c'est une rencontre, c'est de partager nos expériences, hein, parce que ce dont je vous parle, peut-être que ça vous parle à vous aussi. Ça vous parle euh, dans votre expérience. C'est-à-dire, soit vous avez déjà reçu comme ça ou perçu des informations, même si quelque chose en vous en a douté. Vous vous êtes dit, oui, mais bon, c'est peut-être des idées. Peut-être même parfois, ça nous fait peur. Hein, je veux dire, les raisons pour lesquelles, en général, on peut être coupé, comme moi, pendant plus de 40 ans, j'ai été complètement coupé de cette possibilité d'être à l'écoute de la vie dans toutes les informations subtiles, c'est que, en fait, quand j'étais enfant, je percevais des choses et de façon spontanée, je les partageais. Par contre, j'étais entouré de gens qui n'étaient peut-être pas prêts à entendre ce que j'avais à dire ou ce qui était là, ou se sentaient peut-être confrontés, ou ça ne rentrait pas dans leur système de croyance. Et donc, c'est comme si souvent je me suis senti pas compris, voire invalidé dans mon ressenti. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de forcément dramatique, hein. Je vais dire, quand on est enfant, on a une sensibilité spontanée, naturelle, je dirais. D'ailleurs, c'est cette clairvoyance et cette sensibilité que l'on peut réapprivoiser est en fait tout à fait naturelle. C'est un sens comme un autre, hein. Nous, on appelle ça le sens corporel. On a plusieurs sens, hein. On a la vision, l'ouïe, l'odorat, le toucher et tout ça. Puis alors, on a un sens corporel, c'est-à-dire euh, une façon d'être en lien avec la vie de façon plus large, plus holistique, je dirais, plus au-delà des premières apparences, au-delà de la surface. Et donc, comme ces perceptions ne sont pas toujours accueillies, donc par exemple, un enfant qui est devant sa maman et qui dit « Oh, maman, tu es triste ?» simplement parce qu'elle est capable d'écouter, elle est capable d'être en empathie. Ce sont des choses extrêmement simples. Elle peut ressentir à l'intérieur d'elle ce qui est là au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui apparaît. Même si sa maman fait un sourire, elle peut sentir qu'il y a quelque chose là qui est triste. Et elle dit, maman, tu es triste? Et la maman, peut-être pour toutes sortes de bonnes raisons, pour ne pas inquiéter son enfant, va dire, non, 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 tout va bien. Et donc, du coup, on peut se retrouver invalidé dans son ressenti. On commence à douter. Parfois, c'est plus fort que ça, hein. On a des perceptions et on est carrément réprimé ou voire réprimandé. Même on a des retours de flamme. On peut être puni parce qu'on nous accuse de raconter des bêtises. Et c'est très douloureux de ne pas être reconnu. Moi, je sais que j'ai une partie en moi qui a été très blessée d'être mal interprété, de ne pas être compris, de ne pas être vu. Et du coup, moi, ma stratégie, ben, ça a été de me couper de ces ressentis-là. Puisque quand ils venaient, ils n'étaient pas reçus, ils étaient source de problèmes pour moi. Et donc, j'ai commencé inconsciemment, moi-même, à lutter contre. Et donc, les douleurs ont commencé à venir. C'est-à-dire, je reçois une information, mais je la repousse. Et donc, effectivement, il y a l'émergence naturelle d'un ressenti, d'une information qui vient, et quelque chose en moi le repousse pour dire non, je ne veux pas ça. Et là, évidemment, c'est extrêmement douloureux puisqu'il y a une lutte intérieure, il y a comme un combat intérieur. Donc, on peut percevoir des choses et s'invalider nous-mêmes ou avoir été invalidé. Ou tout simplement, on peut avoir l'impression que puisqu'on n'en parle pas forcément aux autres, on a l'impression qu'on n'est pas normal, qu'on a un problème,
on a un problème de santé mentale, qu'on perçoit des choses qui n'existent pas. Hein. On peut percevoir des images, on peut percevoir comme des genres de prémonitions, de sentir, tiens, voilà ce qui va arriver. Et ça vient naturellement à nous, ou alors on peut percevoir au-delà de ce que nous dit la personne en face de nous qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et parfois, on peut ressentir un malaise avec ça d'ailleurs. De dire, tiens, il y a comme un décalage là. Vous voyez, ça vous est déjà arrivé, vous arrivez dans une pièce, et même si les gens ne disent rien, même si ce n'est pas, comment dire, exposé, vous pouvez sentir qu'il y a un malaise entre eux. Vous pouvez sentir qu'il y a parfois un non-dit quelque part. Ce sont toutes des perceptions de ce genre-là. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez prouver, mais que vous ressentez. Donc c'est très facile à mettre en doute, évidemment. Frank Lobvet disait à ce propos-là que pour commencer à recevoir ces informations, pour commencer à développer notre capacité de clairvoyance, d'écouter, de recevoir tout ça, il s'agit de renoncer à avoir raison. C'est-à-dire d'accepter de ne pas pouvoir comprendre, probablement de ne pas pouvoir expliquer non plus, de ne pas pouvoir prouver ce qu'on avance, de commencer tout doucement à se faire confiance. Mais on ne peut pas se faire confiance comme ça a priori parce qu'on dit fais confiance à tes ressentis. Déjà quand on dit tes ressentis, moi quand on m'invitait à écouter comment je me sens, qu'est-ce que je sens qui est juste ou qu'est-ce que je sens qui n'est pas juste, c'était complètement du chinois pour moi. Je veux dire, c'était absolument, tout simplement pas accessible. C'est pas que je n'avais pas cette possibilité, mais elle était coupée. C'est quelque chose s'était mis dans le chemin pour m'empêcher de sentir ça, puisque ça avait été problématique. Hein. Mais quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui eux-mêmes étaient en paix avec cette façon de percevoir la vie, c'est comme si c'était venu rassurer quelque chose en moi. C'est comme si je me sentais plus un extraterrestre ou quelqu'un de bizarre, je me sentais comme d'autres êtres humains. Et donc, j'ai pu commencer à réapprivoiser, entamer comme une forme de rééducation intérieure qui peut prendre parfois du temps. Et en même temps, ce que j'ai vu, c'est que quand je m'autorisais à recevoir ce qui m'était donné, ce qui venait naturellement à moi, eh bien, c'était vraiment au service de la vie. J'ai appris que c'était bon de les recevoir pour moi, que ce n'était pas forcément juste de les partager avec tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs et qu'il ne s'agit pas d'imposer ce que je voyais ou ce que je ressentais. Mais que si moi, je pouvais le recevoir, alors ça pourrait vraiment être au service de ma vie. Alors, j'ai parlé de mon expérience. Moi, je me suis senti complètement coupé de ça. On peut avoir l'intuition que c'est possible et se dire, tiens, je le vois bien chez d'autres, mais moi, je n'ai pas accès à ça. Donc ça a été mon cas. On peut faire aussi des expériences différentes, c'est-à-dire avoir l'impression qu'au contraire, on ressent énormément. Et souvent, les gens se jugent en disant, je suis sensible, je suis hypersensible. Parce que dès que quelqu'un me parle, dès que quelqu'un vit quelque chose, je me sens mais tellement impacté. C'est comme si je ressentais la douleur des autres, je ressentais... et c'est pénible parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est pas comme si cela me permettait, en ressentant la douleur des autres, d'être en compassion, en empathie avec eux, de pouvoir rentrer en connexion plus profonde avec eux, ce qui est à ce moment-là très agréable.
mais c'est plutôt comme si je me sens envahi, je me sens complètement euh, submergé peut-être par des informations tout simplement parce que je n'ai pas appris à les recevoir, à les écouter, à les ressentir. Et donc, la pleine présence permet deux choses. Dans tous les cas, elle permet d'être en relation sereine avec une perception plus profonde de la vie. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est déconnecté, la pleine présence va permettre de se reconnecter à notre corps, à la vie en nous, et on va tout doucement recommencer à percevoir ce qu'on ne percevait pas. Et pour des gens qui se considèrent comme étant sensibles ou trop sensibles et qui disent moi c'est trop puissant, c'est trop grand, c'est trop difficile, eh bien la pleine présence permet de se mettre en lien avec ce qui nous vient, mais à l'intérieur d'un espace plus large. C'est-à-dire que on n'est plus complètement identifié à ce qui émerge en nous. On va cultiver la conscience d'un espace plus large, au-delà de ce qui réagit en nous, de nos émotions, des images, des pensées qui peuvent venir à nous. Et donc, c'est comme si ces informations arrivaient, mais en même temps dans un espace où on est conscient qu'on est plus large, plus grand que ce qui arrive. Et donc, ça évite de se sentir dépassé ou submergé par cela. Ça permet de les recevoir donc sereinement.